T'sais, moi, je me plains tout le temps. J'utilise ma voix, ma tribune pour dire n'importe quoi. Je me plains quand il fait chaud, me plains quand il fait fret. Je me vante que je connais tout, mais dans le fond, je connais rien. Je connais rien, mais je fais semblant. Je suis rendu passé maître dans l'art de parler sale, d'agrémenter mes histoires pour me rendre intéressant. J'ai une haleine de cul parce que quand je parle, c'est fécal. J'en dis ben des affaires, mais faut me prendre à la légère. Je suis bourgogne, j'y peux rien. Je suis un emmerdeur de première. Salut à tous, c'est Dels. Et oui, une autre vidéo, hein, pour en faire des fois. Non, ce n'est pas un décide, par exemple, en moi on le compte comme un décide des campeurs. Pour ceux qui ne le savent pas, évidemment le décide, calendrier de l'Avent, décide du Québec, que je fais normalement pas en mois de décembre ou de décide. Mais cette fois-ci, je vais quand même parler d'un site, mais je vais aussi parler d'une bière que j'ai ici, les deux. Et aussi, en fait, c'est pour discuter du Festival Bière et Saveurs de Chambly qui s'en vient à grands pas dans quelques semaines déjà. Ça va être du 30 au 2 septembre, donc la fin de semaine de la fête du travail. C'est très bientôt et j'ai très hâte d'y être et j'espère que je vais vous rencontrer là-bas. Mais d'ici là, on peut quand même déjà savourer un peu du festival, un peu de l'ambiance qu'il va y avoir à Chambly, avec deux fantastiques produits, dont premièrement ici, la Ta Plus Festive, une bière que juste avec le nom, vous pouvez reconnaître, vient de la Gabière. C'est donc une Session West Coast IPA. West Coast IPA qui, je sais pas s'il commence à faire un retour ou si les gens sont juste tannés de boire des Nord-Est IPA. Qui sait? Mais on a fantastique bière donc de la Gabière qui connaît vraiment leur IPA qu'on va déguster. Mais avant, je veux commencer avec celle-ci, soit le série Exploration numéro 1 Verset, cidre officiel de bière et saveurs de Chambly, évidemment, de la cidrerie Milton, donc un cidre traditionnel bouché, ou cidre bouché traditionnel, ça dépend vraiment que vous voulez le dire. Qui est ça d'inspiration française. Donc c'est leur nouvelle série Exploration qui commence. Ça c'est la première. Il y en a déjà une deuxième de sortie. Mais on va commencer avec ça. Fait qu'on va aller à l'attaque tout de suite de ce merveilleux cidre que j'espère ne va pas exploser dans ma face. C'est parfait. Un petit peu échapper la bouteille avant de commencer. Mais ça, c'est pour ça qu'ils disent qu'il faut boire juste pendant et non avant. Donc comme vous pouvez voir, c'est très clair comme cidre, c'est un paille très palotte, un paillotte. Une belle petite mousse qui s'assemble rapidement, de la belle petite bulle, je sais pas si vraiment on peut voir, je ne crois pas, mais c'est pas grave, je vous le confirme que c'est ça quand même. On a un bon nez de pommes très frais, très vergé. Ça doit être pétillant, on a vraiment le boucher là, qui fait comme le sec, qui vient terminer rapidement. Ça, c'est un petit sucré de pomme, comme de croquer dans des bonnes petites pommes fraîches. C'est très léger. On n'a pas l'agressivité de la bulle ou du gros sucre. Comme je dis, c'est du sec. Ça laisse en bouche un bon petit goût de pomme. En bout de langue, je dirais qu'il y a un peu, si je ne m'abuse, c'est de la levure sauvage. Allons voir ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, Macintosh, Golden Russet, Spartan, Empire, Honeycrisp, Cortland, ça fait beaucoup de pommes, ça. Potentiel de vieillissement de 7 ans, sur lit. Température idéale 10 Celsius. Il faut commencer à être fancy. Je vais attendre qu'il se réchauffe un peu. Et donc, ouais, 7% d'alcool, 375 ml. Cidrerie Milton, qui fait déjà d'excellents cidres, soit dit en passant. Et comme dit, votre exploration, c'est cidre d'exception, vous partage les aléas inévitables de la convoitise du fruit défendu. C'est poétique, c'en est fantastique. Donc, comme je dis, c'est d'inspiration française pour le série Exploration numéro 1. Il y a le numéro 2 qui est déjà sorti, qui est d'inspiration anglaise. Mais on passe au numéro 1 parce que c'est l'officiel de bière et saveurs de Chambly. Je vous le recommande fortement, disponible dans toutes les bonnes places qui vendent des bonnes bières et des cidres, des produits du terroir, donc dépendants spécialisés majoritairement. C'est un bon 7$ pour un très bon cidre qui se vieillit 7 ans, donc c'est un investissement d'une pièce par année pour un bon cidre, pensez-y. Je vous le recommande fortement.
Puis si vous manquez le festival de Chambly, vous allez au moins pouvoir boire ça à la maison. Puis dans le 7 ans, oubliez que j'ai fait une vidéo comme ça. Hein? Des choses qui arrivent. Du cidre, passons à la bière. Donc ta plus festive de la Gabière, reconnue pour ta plus meilleure, de la poudre jaune et ainsi de suite. Toutes des bonnes bières, d'excellentes bières. Reconnue aussi surtout pour leur canette au-dessus noir que j'aime bien, ça fait différent. C'est ce qui les différencie de beaucoup d'autres cantons, on dit des cantons. Donc plusieurs autres compagnies qui en cannent. Celle-ci, comme j'ai dit, Session West Coast IPA, donc une IPA de style de l'Ouest. Session, donc un peu plus faible en alcool. C'est un 4,9% d'alcool, c'est 4,73 ml. 4 piastres la canne. Je ne crois pas qu'elle se vieillit vraiment beaucoup. IPA, c'est jamais idéal de laisser ça vieillir. Par contre, on va quand même ouvrir ça de ce pas. En plus, là je ne crois pas, non. Il y a un concours avec la dite canette. Vous pouvez gagner votre entrée au Festival des bières de Chambly, bières et saveurs de Chambly. Simplement la versant, si vous voyez ça brille, vous avez gagné, félicitations. En fait, c'est qu'ils ont mis des petits brillants comestibles dans quelques cannes. Je sais pas il y en a combien qu'il peut en avoir, mais bon, bières et saveurs de Chambly. Comme j'ai dit, West Coast IPA. On va retrouver des houblons très forts, encore une fois, un peu comme ce qu'il y a dans la Nord-Est sans avoir le thickness et tout. C'est une belle crème onctueuse sur le dessus. Un goût semblable à du petit jus de houblon, je vous dirais. C'est une bonne amertume qui est cachée derrière des goûts de fruits. C'est splendide. On a vraiment le petit floral au nez. Quand ça s'estompe en bouche, on a une bonne amertume poignante qui vient nous chercher. Ça fait changement, ça fait du bien. Je suis un très grand amateur de West Coast IPA. Je suis content de voir qu'il y en a qui en font encore, qu'on n'a pas juste des Nord-Est puis des Quick IPA de ce temps-ci qui est la mode, ou les Brut IPA. C'est un style qui est intéressant à redécouvrir après avoir eu une pléiade de d'autres styles d'IPA. On a un retour un peu plus aux sources début des brasseries qui s'amusent à mettre du houblon dans tout parce qu'on peut. C'est évidemment ça le plaisir. Comme je dis, c'est un beau orange ambré. C'est très floral, très fruité. Ça va super bien, c'est très léger sur l'alcool pour les IPA, justement, dont le Session. Une bonne amertume poignante enfin. Après, ça laisse vraiment le petit goût de fruits. Un petit peu céréales, mais il faut vraiment chercher, ou c'est juste le cidre qui m'a un peu démanché le palais, même si ça techniquement démange le palais beaucoup plus que le cidre. Donc, bière et saveurs de Chambly. 30 août, vendredi le 30 août au lundi le 2 septembre, soit lundi férié de la fête du travail, à Chambly, un endroit pittoresque et champêtre, dois-je dire, pour un beau petit festival qui va vous faire oublier d'autres festivals qu'on ne parlera pas, qui étaient médiocres cet été. Donc beaucoup de bière, beaucoup de cidre, beaucoup de produits du terroir, de la musique, des amis, du bon temps, de la bouffe. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Venez m'y croiser, je vais y être fort probablement le vendredi, soit le 30, et passer la majorité de la journée. Donc si vous voyez un épais se promener en prenant des notes, c'est probablement moi. Venez me dire un petit bonjour, d'ici là, santé! Cheers guys!